Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien. Donc, à travers cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer l'essentiel du TP que je vous ai donné la dernière fois. Donc, apparemment, la plupart de vous ils ont réussi à faire le TP bien comme il faut. Du moins que il reste une bonne partie de vous qui n'ont pas arrivé à réaliser le TP bien convenablement. Donc je vais essayer quand même de vous donner quelques éclaircissements sur le TP, je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir comprendre le TP. Donc, euh, donc le TP consiste à écrire l'organigramme du code RLE. Donc le code RLE c'est une technique de compression sans perte, c'est-à-dire une compression réversible. Donc le principe il est simple. Donc il consiste tout simplement à coder un premier élément donnant le nombre de répétitions d'une valeur, puis le compléter par la valeur à répéter. On peut le pratiquer dans une image BMP ou un fichier de format JPEG. Si je prends l'exemple de cette chaîne-là, on a deux symboles, on a le A et le H. Donc on a 19 caractères. Donc si on applique le principe du codage RLE, donc on aura 5A 14H. Donc le gain de compression il est 19 moins 5, la taille de la chaîne initiale moins la taille de la chaîne compressée divisé sur la taille de la chaîne initiale, ce qui me donne enfin un taux de compression de l'ordre de 73,7%. En contrepartie, si je prends par exemple la chaîne réellement, c'est en code avec le même principe, donc on aura un R de E, de L, etc. Donc on remarque très bien que le code compressible, le code cible, et il est plus volumineux que la chaîne initiale, ce qui me donne un taux de compression négatif. Ça vous montre quand même que la gamme de compression RLE n'est pas toujours adaptée pour tout type de fichier. Donc on passe maintenant à l'organigramme. Donc l'organigramme, ça vous permet de faciliter la tâche de programmation parce que ça vous permet de vous donner l'essentiel du programme. Je prends l'exemple qui est devant nous, le X, et le vecteur cible T qui va me donner la matrice, on va dire, cible. Premièrement, on va faire une lecture d'une chaîne. Ça peut être un vecteur. Si j'applique ça pour une image, ça va être une matrice bidimensionnelle. Au lieu de travailler sur un vecteur unidimensionnel, on va travailler sur une image bidimensionnelle. Donc techniquement, là j'ai une répétition de 3 fois, le 3 répété 2 fois et le 4 répété 5 fois. Donc 3 fois 2, 2 fois 3 et 5 fois 4. Donc c'est la matrice T. Donc je commence début, je vais commencer par la lecture du vecteur. J'initialise mon compteur à 1. Le I, c'est l'indice de départ du vecteur X. Puis je commence par je démarre l'algorithme par comparer xi, c'est-à-dire i égale à 1, x1 avec x2, s'ils sont égales, j'incrémente le compteur si. Si égale à c plus 1, sachant que si au départ il était initialisé à 1. Donc c va avoir la valeur 2. Après on passe à la troisième case, puis la troisième case, dès la troisième case, c'est je fais la comparaison entre x2, x3 et x4. Je trouve qu'ils sont différents et à ce moment-là, la matrice T, on va lui affecter le nombre de répétitions qui est 3 et xi qui est 2. Et j'incrémente le i et je contrôle tout le temps, il ne faut pas dépasser la taille du vecteur. Si la taille est toujours respectée, j'attire votre attention, la taille du vecteur moins 1.
parce que si j'arrive donc à la dernière case, donc je vais le comparer avec une autre valeur inexistante et donc le programme va me donner une erreur. C'est pour cela donc je dois comparer donc la taille du vecteur avec une taille moins 1. Une fois donc l'opération terminée, bon, j'attire votre attention sur une chose. Là, donc la dernière valeur, que ce soit une répétition des valeurs précédentes ou une valeur différente, je dois mettre, une fois que je sors de la boucle, je dois mettre donc la valeur du compteur et la valeur xi plus 1, parce que à travers cette boucle, je ne couvre pas toutes les valeurs, je couvre donc toutes les valeurs excepté donc la dernière valeur. D'accord. Donc la structure du programme, donc elle est simple. On va essayer de le faire ensemble à travers donc de l'utilitaire MATLAB. Donc voilà. Donc ici, je vais essayer d'initialiser donc le x par une valeur. On va dire, je vais donc inhiber celle-ci. X par donc 5 fois 4 fois 5, 4 fois 2 et 3 fois 6. Donc je mets ici égal à 1. Je prends le vecteur, donc l'indice g égal à a. Donc à travers la boucle for, donc de i jusqu'à donc la taille du vecteur moins 1. If x de i égale à x de i plus 1. Donc j'incrémente le compteur, sinon je mets la valeur, donc le nombre de répétitions, la valeur en question qui a été répétée. Et après, je vais incrémenter le g. Je mets le si égal à 1. Donc, je dois remettre donc la valeur du compteur à 1. Une fois donc le nombre de cases du vecteur épuisé, donc je sors et je dois donc, comme je vous ai dit donc tout à l'heure, donc il faut mettre dans le vecteur, enfin la matrice cible, donc la dernière valeur du vecteur et le nombre de répétitions. Bon, je lance l'exécution du MATLAB. Donc je lance l'exécution, donc il va me donner 4 fois 5, 4 fois 2 et 3 fois 6. Si je change les valeurs, bon, on va par exemple prendre, j'ajouterai une autre valeur, donc on va dire 9. Et je lance l'exécution. Vous remarquerez très bien donc que le 9 donc, est répété une seule fois. Bon, je peux changer le programme et donc saisir les chiffres manuellement. Donc ici, je saisis les valeurs. Je prendrai par exemple 1, 3 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3 et par exemple je prends le chiffre 5. Donc je peux donc élargir la fenêtre un petit peu. Donc c'est le x. Donc le 1 donc il apparaît ici 3 fois. Le 2 il apparaît 2 fois. Le 3 il apparaît 3 fois. Et le 5 il apparaît une seule fois. Donc vous voyez très bien que le programme donc il est simple, il n'est pas compliqué. Donc si vous trouverez des difficultés ou vous n'arriverez pas donc à comprendre la chose, vous pouvez m'envoyer donc vous pouvez me poser la question directement à travers donc la plateforme Classroom ou directement vous pouvez m'envoyer un mail. Merci, j'espère que cette tuto vous a aidé donc à comprendre un petit peu donc l'essentiel du TP. Donc on se voit Inch'Allah dans les prochaines vidéos.